Bonjour, bienvenue pour ce mardi 2 décembre. Alors, nous avions hier les piliers de lumière et aujourd'hui, la magie des dragons protecteurs a voulu venir puisqu'il est marqué révéler votre potentiel grâce à la sagesse de ces créatures fantastiques et que du coup, ce que je vous disais, puisqu'il nous est dit qu'on est l'oracle et qu'on est cette connexion entre terre et ciel, eh ben, peut-être qu'on va avoir sur les jours prochains des indications pour pouvoir aller justement dans cette lumière, la développer en nous et faire qu'elle se connecte à partir de notre cœur, dans notre intérieur, et qu'il y ait vraiment cette connexion entre terre et ciel. Donc, on va voir si les dragons ont un message à nous donner. Ils se sont imposés, hein, j'avoue que j'arrive pas, ça va. On part sur celle-là. Le dragon de feu, puissance, feu, passion. Ça va bien dans la suite, hein. Regardez, il y a vraiment un dragon qui crache et qui crache du feu tout autour de lui. Dans la puissance, le feu, c'est la passion, c'est ce qui permet d'avancer. Alors, on va voir ce qu'il en est et c'est le numéro 7. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit de cette belle carte? Né dans le feu, dans les ardeurs du ventre de ma mère, j'ai en moi ce feu créateur, cette vie, ce souffle qui me font vivre. Je ne suis pas très souvent sur terre, mais dans les airs à cracher du feu. J'ai ce besoin presque viscéral. Si je ne le fais pas, au moins une fois par jour, je me sens comme desséchée. Je possède en moi tellement de puissance et de chaleur que mes écailles en sont parfois plus que brûlantes. Je peux cracher du feu, aussi brûlant que la lave d'un volcan. Ce sont d'ailleurs les endroits que j'apprécie le plus sur Terre. Je peux me poser au pied d'un volcan, qu'il soit en éruption ou éteint. Cela me permet de me reposer, de m'endormir pour me régénérer jour après jour. Je suis un dragon qui, au-delà de cracher du feu, a du caractère et ne se laisse pas faire. Je suis très joueur et parfois il ne faut pas venir me chercher. J'aime aider les personnes qui le méritent. Si l'on vient me demander quelque chose, mais que l'âme de la personne n'est pas pure, je ne pourrai rien pour elle. Je suis un dragon qui aime que tout soit carré et organisé. Je communique souvent avec notre mère à tous, la mère des dragons, qui nous offre son temps et ses précieux conseils. Je suis un jeune dragon tout feu tout flamme qui a beaucoup d'énergie à revendre et qui aimerait être parfois dompté pour être plus calme et serein. Bientôt, je sais que mon tour viendra et qu'un ou une dragonnière viendra me chercher pour que l'on puisse travailler ensemble et ne faire plus qu'un. En attendant, j'aide les personnes qui le méritent et je fais de mon mieux. Puissance, feu, passion, avoir du caractère et de l'énergie. Signification de la carte. Le dragon de feu est un dragon qui vit très souvent au pied des volcans éteints ou actifs. Il aime s'y ressourcer pour pouvoir cracher des feux tous les jours. Il emmagasine tellement de chaleur qu'il a besoin de se décharger pour vivre. Cela fait partie de son quotidien. C'est un dragon au caractère bien trempé et qui sait ce qu'il veut. Il n'est pas facile de le dompter, de le comprendre, mais dans le fond, il ne cherche qu'à être aimé. Si vous tirez cette carte, ce pourrait être le moment pour vous de donner votre énergie dans une passion, un métier, une relation. Vous ferez tous les efforts possibles pour atteindre un ou des objectifs. Vous ferez cela avec amour et en allant le plus loin possible. Vous pourriez avoir le feu créateur, c'est-à-dire que ce sera le moment pour noter tout ce qui vous viendra en tête. La créativité sera au cœur de vos pensées et il sera temps de réaliser certaines choses dans la matière. Eh bien, ça complète bien, je trouve, du coup, le premier jour que nous avions, parce que on vous dit écrivez tous vos rêves, écrivez tous vos objectifs, et cela veut dire que vous allez avoir la passion, un feu ardent de passion qui va vous permettre d'avancer dans un projet. Et peut-être que le projet pour vous, c'est d'être dans votre lumière et de vous éclairer, d'éclairer votre chemin et d'éclairer les autres. Si cela vous parle, effectivement, vous avez ce dragon de feu qui est là pour vous donner l'énergie, pour vous donner le feu qui va vous permettre d'avancer. Et même si ça n'est pas pour le moment votre souhait de rayonner pour les autres ou pour la terre, mais déjà pour vous, cela veut dire que vous allez pouvoir
vous recentrer en vous et aller chercher le feu qui vous anime, c'est-à-dire quels sont les projets qui vous animent, les valeurs qui vous animent, ce à quoi vous tenez et que ce que vous avez envie de développer dans votre vie pour être dans votre lumière. Parce que ça, on a tous envie de ça. On a tous envie de joie, d'amitié, d'amour, de chaleur humaine. Et dans ce moment important que nous vivons et dans cette fin, ce dernier mois de l'année, il est important justement que l'on fasse un peu le bilan de là où on en est. Et peut-être il serait intéressant que vous fassiez le point sur où vous en êtes, des objectifs que vous aviez peut-être en début d'année, en début d'année 2025, voir aujourd'hui où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé, et vraiment ce à quoi vous tenez, et les idées, les projets, les souhaits que vous avez pour démarrer 2026, qui est une année 1, donc qui est une année d'avancement avec ce feu créateur. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est un feu très puissant qui est porteur de projets, qui est porteur de chaleur et qui est porteur de lumière. Voilà un très très beau message, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir.